L'invité de ce matin, ce Free Matin, Ferdinand Kouéro, bonjour. Bonjour Kader, Merci de vous revoir par ici ce matin. c'est un plaisir. Vous êtes président du club des planificateurs économètres. Vous êtes là ce matin pour nous entretenir sur la conférence sur l'emploi qui est organisée par ce club que vous présidez, un club des planificateurs économètres, une conférence qui porte sur la thématique employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin. Pour conduire cet entretien, je suis avec Nasrine Fatoubi. Bonjour à nouveau. Bonjour, Madame Kader. Merci d'être resté avec moi. Alors, bonjour à vous, Monsieur Ferdinand Kouéro. Bonjour Nasrin. Alors, tout à l'heure, vous avez suivi le panel de discussion dans les coulisses. J'aimerais quand même vous demander, avoir votre avis sur la thématique. Est-ce que, selon vous, l'amour rend-il vraiment aveugle? Là, il faut nuancer parce que, vous voyez, je peux dire par observation qu'au début, on peut dire que l'amour peut rendre aveugle. Mais avec le temps, je pense que cela ne doit plus continuer. Puisque moi, pour ma part, je pense que... Vous avez été amoureux une fois? Plusieurs fois. Bon, C'est personnel, c'est oui, privé. c'est personnel. Oh. Je pense que l'amour, en fait, le plus important, c'est l'amour que l'on a pour soi-même. Et pour ça, je pense qu'il faut se mettre au travail pour se construire. C'est plus important. Donc, c'est mon point de vue par rapport à cela. Donc, vous avez été une fois aveugle par amour? Oui, une fois au moins, oui, au début. Au début. Deux oui. fois ou plus? Non, non, Trois non, fois une ou fois, plus? une fois. Mais comme vous insistez sur au début et la fin n'était-il pas agréable? Non, c'est pas pour dire que la fin n'est pas agréable, mais au début, quand vous aimez quelqu'un au début, vous n'avez jamais aimé pour une première fois, vous aimez, c'est comme si, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure pendant le panel, vous ne pouvez même pas pouvoir manger. C'est-à-dire que vous êtes à n'importe Donc, il quel vous est arrivé, moment Ferdinand, à un passé. moment donné de votre vie, De que ne pas vous manger. étiez dans l'amour, vous avez du mal à manger, dans la cuillère, le reflet, vous voyez Je cette pense personne. que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ah, peut-être faut faire une enquête. Alors, Ferdinand Kouéro, c'était une petite digression très positive avant de rentrer dans le vif du sujet. On vous sent quand même très préoccupé par les questions d'emploi au Bénin. Absolument. On voit toutes vos activités que vous faites de part et d'autre. L'autre fois, on a parlé du sous-emploi. Et aujourd'hui, on constate que vous organisez une conférence sur l'emploi. Quel en est le bien fondé? Merci beaucoup, Monsieur Kader. Vous savez, en prélude à mon intervention sur cette conférence que nous organisons, j'aimerais donner une petite citation d'un activiste afro-américain, Malcolm X, qui dit l'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent dès aujourd'hui. Vous savez, dans notre pays, le Bénin, c'est surtout en Afrique, on constate que les jeunes, quand ils vont à l'école, en réalité, ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils vont devenir, en fait. C'est-à-dire qu'on attend de finir les formations, on attend de tout finir, et c'est maintenant qu'on commence par courir pour chercher l'emploi. Alors qu'en réalité, l'emploi est un prolongement par continuité de l'éducation. En même temps, vous êtes en train de suivre une formation. Vous devez travailler à renforcer vos bases pour chercher le travail. Parce que chercher le travail aussi, c'est travailler. Écrire une lettre de motivation, il faut avoir le style qu'il faut écrire. Un CV, c'est complexe. Donc, du coup, vous voyez, nous ne mettons pas vraiment ces éléments en vogue dans le système éducatif. Ça fait que quand vous allez sur le marché du travail, quand je vais repartir rapidement sur une étude, j'avais évoqué les chiffres ici la dernière fois. Oui. La Commission économique pour l'Afrique, dans son rapport intitulé Profil pays en 2018, a montré que 72% de la population active béninoise sont en situation de sous-emploi, tandis que le chômage tournait autour de 2,4. Très rapidement, une petite digression, pour ceux qui n'ont pas suivi l'autre entretien, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi le sous-emploi réellement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de sous-emploi, mais qui ne savent pas réellement c'est quoi le sous-emploi. Le sous-emploi, c'est une situation dans laquelle peut-être vous travaillez à temps incongru, c'est-à-dire, par exemple, vous travaillez de façon involontaire. Je prends le cas du Bénin. Le Bénin, c'est 40 heures réglementaires. Si vous travaillez, par exemple, de façon involontaire, moins de 40 heures réglementaires, ça veut dire simplement que vous êtes affecté par la situation de sous-emploi visible par rapport à l'heure. Il y a également ce qu'on appelle le sous-emploi invisible qui est lié au salaire, c'est-à-dire que vous travaillez sur le marché du travail. Il y a des personnes qui travaillent, j'en ai encore rencontré la dernière fois, qui ont 30 000 par mois. Ce n'est pas possible. Parce que le SMIC au Bénin aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que c'est 55 000. La loi prescrit que c'est 55 000, mais il y a des gens qui donnent 30 000 aux gens. Ces gens-là sont frappés par la situation de sous-emploi invisible liée au salaire. Donc, il y a en réalité des gens qui travaillent sur le marché du travail, mais qui souffrent. Ils sont martyrisés. Ils sont martyrisés, ce qui est encore dangereux, ils n'ont pas d'autres options. Ils n'ont pas d'autres alternatives. C'est parce qu'ils ne savent pas chercher. Voilà. Et c'est pour cela que vous organisez cette conférence. Voilà, c'est pour cette raison que nous organisons cette conférence, non seulement pour sensibiliser les étudiants, les professionnels et
ceux qui ont fini leur formation, parce que c'est eux qui doivent se préparer pour aller sur le marché du travail. En Europe, ce qui se passe en réalité, c'est que depuis la formation, vous travaillez dans les universités, vous suivez les cours et en même temps, vous êtes en alternance entre l'université et les entreprises. Chez nous en Afrique, ce n'est pas ça. Vous finissez les cours et c'est en ce moment que vous allez voir des gens qui ont le master. Commencez pas à chercher comment ils vont faire pour trouver du travail. Et déjà, ce qui est dangereux, c'est qu'ils ne savent pas rédiger une lettre de motivation ni un CV. Alors que c'est la première étape pour aller chercher du travail. Alors, avant de revenir sur ceux qui devront participer à cette conférence, pourquoi cette conférence et c'est quoi le lien avec le numérique? Voilà, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde du numérique et d'ailleurs, le gouvernement, dans le programme d'action du gouvernement, le PAG, a mis le numérique au cœur de ces différentes actions. Aujourd'hui, même pour les casiers judiciaires, toutes les pièces qui étaient délivrées physiquement aujourd'hui sont délivrées en ligne. C'est pour vous dire qu'en réalité, nous sommes en train de faire une translation entre, qu'on appelle un passage entre le monde physique et le monde du numérique en réalité. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des compétences numériques, il vous sera difficile de vous positionner sur le marché du travail. Voilà. Alors, quels sont les participants attendus? Est-ce qu'il y a un invité d'honneur qui est prévu? Absolument. Pour lancer les hostilités de cette conférence, qui est en réalité une séance d'échange, nous avons invité quelqu'un, il a 40 années d'expérience. 40 années d'expérience, c'est important et c'est considérable. Il s'appelle Antonin Dossou. Peut-être vous le connaissez. Oui, il a été directeur de cabinet du Premier ministre Pascal Irénée Koupaki. Il a également été ministre chargé de l'évaluation des politiques publiques. Il a travaillé en alternance entre l'administration publique béninoise et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est, BCA au Dakar. Donc nous l'invitons afin qu'il partage avec nous ses expériences et également les clés de succès pour avoir une vie professionnelle épanouie. 40 ans d'expérience, je pense tout simplement que c'est une école. C'est une école. Oui. C'est une école. Alors, au cours de cette conférence, quelles sont les thématiques qui seront abordées? Voilà. Alors, le programme de cette conférence, je pense qu'après le partage d'expérience qui aura lieu avec l'invité d'honneur, nous allons présenter les indicateurs macroéconomiques. Nous allons présenter la situation du marché du travail au Bénin à travers le taux de chômage, le taux de sous-emploi. Nous allons également aborder les techniques de recherche d'emploi qu'il faut utiliser sur le marché du travail au Bénin. Et nous aborderons pour clôturer cette première thématique l'asymétrie d'information. Vous savez, sur le marché du travail, il faut aller chercher l'information. Aujourd'hui, les gens pensent en réalité qu'il faut rester à la maison et chercher du travail. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que... Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il faut avoir un regard très attentif sur les réseaux sociaux? Tout à l'heure, vous avez parlé du numérique qui est un véritable outil. Est-ce que pour vous, il y a des plateformes sur lesquelles tout chômeur ne doit pas être... doit être toujours présent sur ces plateformes, par exemple? Absolument. Pour la petite anecdote, moi, il y a un réseau aujourd'hui qu'on appelle LinkedIn. Alors, je me demande, la dernière fois, moi, j'ai posé la question à des étudiants, connaissez-vous LinkedIn? Ils étaient environ 20, à peine 2 m'ont dit oui. Vous voyez, c'est des habitudes que nous n'arrivons pas à intégrer dans notre système éducatif. C'est assez important. Je pense que les Blancs ont compris cela et ça marche en réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit poser des actes aujourd'hui pour demain. La situation est déjà dégradée, mais si cette situation est dégradée aujourd'hui, ça veut dire que nous devons travailler aujourd'hui pour demain. C'est pourquoi moi, j'ai souvent l'habitude de dire demain commence aujourd'hui et maintenant. Parce que si nous voulons transformer cet état de choses, si nous voulons changer ce paradigme, il nous faut aujourd'hui poser des actes, aujourd'hui des initiatives, avoir des initiatives aujourd'hui qui peuvent transformer de façon structurelle, non seulement de façon conjoncturelle, mais aussi de façon structurelle ce paradigme. Ce paradigme-là. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de LinkedIn. Alors, comment s'y prendre pour trouver des offres d'emploi sur ce réseau? Voilà, sur ce réseau, je pense qu'on aura présenté... D'abord, je vais finir avec les différentes thématiques. Okay. La deuxième thématique va aborder les compétences numériques et l'employabilité à l'ère du numérique. Et là, un état des lieux sera fait par rapport aux compétences numériques au Bénin. Après, un focus sera fait par rapport aux besoins du marché du travail par rapport aux compétences numériques, que ce soit sur le marché du travail local ou international. Des stratégies pour booster l'employabilité sera également abordée lors de cette deuxième thématique. Et la dernière thématique, elle est relative aux outils numériques qui peuvent être utilisés pour améliorer l'employabilité
de la jeunesse, c'est-à-dire quels sont les outils qu'on peut utiliser pour rechercher le travail. On a parlé de LinkedIn, on a parlé tout à l'heure de LinkedIn, qui est un réseau professionnel. À partir de LinkedIn, on peut trouver le travail. Alors, comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Je pense que je vais simplement inviter ceux qui veulent participer à cette conférence de nous rejoindre à l'hôtel Godet Tulip le samedi 24 août pour vivre cette expérience inoubliable, parce que c'est la première et nous sommes à notre phase expérimentale. Nous pensons réorganiser. C'est la première édition. C'est la première édition. Qu'est-ce que cette conférence peut apporter au développement du pays? Qu'est-ce que cette conférence vient solutionner dans cette quête d'emploi de certains, dans la question du chômage aujourd'hui au Bénin? Voilà, ça c'est une très belle question. Je pense que nous abordons l'emploi et nous abordons le numérique. Donc nous ferons le pont entre l'employabilité et le numérique. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 2021, avec le club des planificateurs économètres, j'ai eu l'opportunité d'organiser une formation à l'université de Parakou, une formation gratuite. Et cette formation était prévue pour durer normalement 2 jours. Nous sommes allés, la formation était à l'intention des étudiants de la faculté d'économie FASEG, troisième année, deuxième année, et même ceux qui étaient en master. Ça a rassemblé environ 200 participants, 200 étudiants. On a constaté le premier jour qu'il y a des étudiants qui ne pouvaient pas faire CTRL-C, CTRL-V. Ce que je dis, je n'écris pas, je l'ai vécu à l'université Parakou 2021. Il a dit que les étudiants ne peuvent pas, il y en a qui ne peuvent pas copier des codes, puisque c'était une formation en économétrie. Il était question d'exécuter des codes pour faire des régressions, faire des modèles, les interpréter. Mais on a constaté qu'il y a des étudiants qui ne pouvaient pas faire CTRL-C, CTRL-V, c'est-à-dire copier des codes et les coller. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû faire une petite introduction à l'informatique avant de commencer notre formation. Cela veut dire quoi? Qu'en réalité, notre système éducatif est éprouvé. Et dites-moi, ceux qui sont déjà en troisième année et sont dans cette situation, quand ils vont finir, comment ils vont trouver le travail? Donc, il y a une question de compétence. Il y a une question de compétence. Et le numérique, aujourd'hui, est très important dans la quête de l'emploi. Lorsque vous n'avez pas les compétences numériques, il vous sera difficile d'accéder sur le marché du travail. Donc, nous pensons que cette conférence va vraiment accompagner ceux qui doivent travailler pour accéder au marché du travail. Parce que, comme je l'ai dit, chercher du travail, c'est travailler. Les gens pensent qu'en réalité, il faut rester à la maison pour travailler. Ce n'est pas possible. Il faut aller chercher l'information. Parce qu'avant de postuler même, c'est qu'il faut avoir l'information qu'il y a telle structure qui veut recruter. Il faut être à la recherche de l'information. Quand vous avez l'information maintenant, tout le processus que vous devez mettre en place pour appliquer, envoyer votre dossier jusqu'aux interviews, c'est complexe. Donc, nous allons discuter de cette thématique-là et donner des clés, des techniques que des jeunes peuvent utiliser pour mieux se positionner sur le marché du travail. Et à la fin de cette conférence, il y a une discussion qui sera animée entre certains professionnels qui sont sur le marché du travail béninois international et les participants. Ils partageront également des opportunités d'emploi et des sites sur lesquels les participants pourraient trouver des offres d'emploi accessibles. Parce que, comme on le dit, il y a des organisations qui lancent de façon régulière des appels à candidature. Et il suffit juste de suivre ces canaux-là pour pouvoir avoir l'information en plein temps. Comme on le dit, l'information, c'est le pouvoir. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent participer à cette conférence vu les thématiques qui seront abordées? Alors, notre cible, je pense que il y a d'abord les étudiants. Lors de notre prospection, on a rencontré un étudiant en deuxième année qui passe la première en deuxième année et à qui on a demandé, tu veux participer? Il nous a dit, comme je suis encore étudiant, je pense que je ne suis pas intéressé. Je lui ai dit, selon toi, quand est-ce que tu vas commencer à chercher du travail? Il m'a dit, quand je vais finir. J'ai dit, c'est le diagnostic qui est faussé. Le diagnostic est faussé tout simplement parce que tu ne peux pas attendre la fin de la formation pour chercher du travail. C'est ça. C'est pas possible. Si tu le fais, tu risques de passer 2 à 3 ans sans activité parce que le marché du travail, ce n'est pas pour les inexpérimentés. C'est pour les personnes qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience. Qui ont des valeurs, donc, des compétences. Il faut commencer tôt. Donc, notre cible, il y a les étudiants, que vous soyez étudiant en formation, que vous ayez déjà terminé votre formation, que vous soyez même professionnel en activité et vous voulez booster votre employabilité parce que, comme on le dit, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent mais qui souffrent. Tout à fait. Quand vous travaillez, que vous n'avez pas la passion dans votre travail, et je pense que vous ne travaillez pas, vous souffrez. Vous souffrez, surtout lorsque vous n'avez pas joindre les deux bouts avec votre travail. C'est gratuit ou payant?
Yes or no question? Il faut s'inscrire et l'inscription est payante, 10 000. L'inscription est payante. Voilà. Merci. S'inscrire à travers un lien ou... Oui, ces informations sont disponibles sur notre site, notre page Facebook et notre page LinkedIn. La page Facebook, c'est le Club des planificateurs économètres. Merci à vous, Ferdinand Kouéro, pour Cadet. ces présentations. Merci. Il faut encourager la jeunesse. Absolument. Il faut soutenir la jeunesse. Absolument. En jeune, il faut se soutenir. Très rapidement, un mot à l'endroit de tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui sans emploi et qui rêvent d'avoir un emploi, qui chaque jour n'ont manqué d'aller écrire jalonneur, qui sont peut-être à leur 8e ou 10e jalonneur sans succès, mais qui veulent un emploi, mais quand même un emploi décent. Un emploi qui leur permettra quand même de pouvoir nourrir une famille, fonder une famille et de pouvoir rendre le feedback aux parents qui ont consenti tant d'investissements sur eux à travers le financement d'une licence et d'un master. Comme je l'ai dit, je continue de le rappeler à ces jeunes, je dirais tout simplement que demain commence aujourd'hui et maintenant. Lorsque vous voulez avoir un emploi décent, c'est pas, vous devez travailler pour l'avoir. Vous devez mettre en place un dispositif, vous devez mettre en place des initiatives, rechercher le travail. L'emploi décent ne descend pas comme de la manne. Non, il faut chercher cela. Il faut mettre en place un dispositif. Il faut travailler pour avoir l'emploi. Vous voyez un peu. Donc, à la jeunesse béninoise, je pense que, vous savez, notre jeunesse, c'est un peu a une forte propension à fêter qu'à travailler. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je le dis simplement parce que j'ai eu à organiser des formations, ou bien le club des planificateurs économiques avait organisé des formations qui étaient à 5 000 et les gens ont laissé cette formation pour aller faire une fête de 40 000. J'en ai vu. Maintenant, les mêmes personnes... Parce qu'ils veulent vivre l'instant présent. L'instant présent, veulent vivre le présent, l'heure actuelle. Mais les mêmes personnes finissent cette fête et vous disent, ah voilà, je veux postuler. Je dis, ah bon? Et tu n'as pas ces compétences, tu ne savais pas qu'en ce moment, tu devais suivre cette formation. Je pense qu'il faut parler à la jeunesse. Je pense qu'il faut sensibiliser la jeunesse. Et je pense que cette formation, ça permettra de sensibiliser. Je pense que la jeunesse doit pouvoir prendre du poids de la bête. Parce que quand on veut atteindre un objectif, quand on veut avoir un emploi décent, il faut se travailler, il faut se mettre au travail et il faut essayer de... Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir parce que si vous fêtez tout le temps, vous n'aurez pas le travail. Le travail que vous aurez, c'est la fête. C'est la fête. Voilà. Mais fêter aussi, on peut se faire de l'argent avec en fait. On peut organiser des fêtes. On peut se faire de l'argent. Et escroquer les gens avec. Je suis totalement d'accord, mais on ne peut pas se développer avec les fêtes. On ne peut pas se développer avec les fêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Vous voyez, dans les grands pays, les gens mettent assez de l'argent dans ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, ceux qui entraînent des modèles, ceux qui font la programmation. Et vous allez constater qu'en Afrique, les gens mettent beaucoup plus d'argent dans les fêtes. Dans les fêtes. Un exemple simple. Les Miss, quand quelqu'un est Miss, je pense qu'on lui donne un véhicule avec peut-être 10 millions. Alors combien de fois on a encouragé la recherche, ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent. Maintenant, comment pouvons-nous développer dans un tel environnement? Je crois que Carmen Toudonou quand même a eu une très belle initiative qui mérite d'être davantage encouragée. Miss Littérature, c'est une très bonne initiative. Il faut encourager, pas seulement dans tous les domaines. Parce qu'en réalité, il faut promouvoir l'intellectuel, la recherche, les compétences, il faut les primer. C'est très important. Merci à vous, Ferdinand Kouéro, vous êtes le président du club des planificateurs économètres. Merci pour ces échanges. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, d'être resté avec moi pour avoir conduit cet entretien. Merci à tout un chacun pour l'attention et la fidélité constante à ce programme télé sur Eulzaï TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine et également celle des hommes.